Oh, ça mérite un ralenti, regardez. Intérieur du pied, pleine lucarne, magnifique. Le plat du pied. Il n'y a rien à faire. Victoire 1-0 du Paris Saint-Germain. Le PSG, c'est une équipe professionnelle. Oui, il est pas bien raté. Jimmy Bakker. Avec le numéro. Alors d'habitude, évidemment, on a des tifos, on a 80 000 personnes dans ce stade. Mise de Jessie Moulin pour son capitaine, Loïc Perrin. Le regard, la détermination de Neymar. Pris 6, et ça commence très fort avec Mbappé dans la surface. Et un drapeau qui s'est levé, mais déjà une occasion pour le PSG après 30 secondes de jeu. Alors le drapeau s'était levé, mais si c'était pas levé, je pense que c'était le plus grand raté monumental de Neymar. Alors 2-3-1 du côté de l'AS Saint-Etienne. Et ce 4-4-2 ou ce 4-2-4 aligné du côté du Paris Saint-Germain. Et un premier carton pour Ivan Masson, je crois, pour une grosse faute là sur Neymar d'entrée de jeu. Et Mbappé qui peut décaler Neymar côté gauche. Il accélère le Brésilien dans la surface. Et le bon retour, le bon repli défensif. Ouais, Fofana a été exceptionnel sur la couverture pour attraper le coup. Parce que c'est vrai qu'il y avait une perte de balle au milieu de terrain qui avait permis aux Parisiens d'avoir une transition très rapide. Les Stéphanois, en étant un petit peu en supériorité numérique par rapport au système, sont en train de parce que ça peut aller très vite dès que le ballon est récupéré. La percée de Neymar, plein axe, qui va décaler peut-être. Déjà la priorité, c'est de terminer à 11 ce soir pour Claude Puel. Ouais, c'est déjà compliqué en égalité numérique, donc rien. Et c'est peut-être ça aussi qui fera peut-être la différence à un moment donné. Mais en tous les cas, ce match qui paraissait au coup d'envoi peut-être déséquilibré est complètement équilibré. Et peut-être, j'allais dire... Côté PSG pour le moment, avec Mbappé qui a transpercé la défense. Mbappé, l'arrêt de Moulin et le but. L'ouverture du score. Une occasion insuffit pour Neymar. 1-0 contre le cours du jeu. Le PSG qui prend l'avantage dans cette finale. Ouais, vraiment contre le cours du jeu. Alors on va le voir, hein, c'est sur un coup franc très rapidement joué. Je ne suis pas sûr que le relais que va récupérer Kylian Mbappé était un ballon qui lui était destiné à l'arrivée. Cette passe, on va le voir. Hein, c'était pas forcément pour lui. J'ai l'impression qu'on voulait écarter. Derrière. Alors, le point de pénalty, c'est bien frappé une nouvelle fois. Ça va revenir côté droit. Rennes l'a fait, pourquoi pas nous? Exactement, ça donne des idées forcément d'avoir vu les premières minutes. Di Maria avec Mbappé. Bakker maintenant. Avec Mbappé côté gauche qui arrive lancé. Ouais, c'est la problématique des matchs en jeu. Le coup franc de Neymar qui retombe petit filet. Alors j'ai bon espoir pour Kylian que ça soit... Une première mi-temps terriblement frustrante pour les Stéphanois qui avaient si bien démarré ce match et qui subissent l'assaut maintenant de Neymar dans la surface. Neymar le 1-2. De 12 titres. Vous jouez par téléphone au 34-35 que vous envoyez. Et la remise en jeu, elle sera stéphanoise. Sous les yeux de Claude Puel. Déjà arrivé à la mi-temps sur ce score de 1-0, ça sera bien pour les hommes de Claude Puel de ne pas encaisser de deuxième but maintenant, surtout pas. Sarab. Idrissa Gueye avec Neymar dos au jeu. Di Maria qui a décroché avec Neymar maintenant, qui peut écarter vers Sarabia. Et la mi-temps qui approche ici au Stade de France, toujours 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Qui vont avoir besoin de souffler, de relâcher aussi les nerfs, parce qu'émotionnellement c'est dur. Qui va s'appuyer sur Sarabia. Neymar maintenant, quelle ouverture! Le centre en retrait, l'arrêt du pied de Jessie Moulin. Quel ballon de Neymar. Il y avait d'abord eu un échange, un 1-2 très rapide comme ça entre les Stéphanois. Et puis derrière, ce ballon dans le dos de Kolodjija. Et ça repart côté parisien avec Neymar aux abords de la surface. Il a glissé le Brésilien. Neymar, il est tombé tout seul. Il y avait eu une superbe action d'Icardi avec cette talonnade. Et puis après, il avait bénéficié d'un contre
favorable pour... C'est vrai qu'on peut penser qu'il aura très vite une trajectoire à la William Saliba, hein, qui est parti à Arsenal cet été. C'est qu'il y a des échéances qui sont énormes du côté du PSG. Voilà, il y a une position de hors-jeu, à mon sens, de Ça Di s'est Maria. pas levé. On demande d'attendre. Regardez comment il est hors jeu, pratiquement de 3 mètres. Et là, c'est Yvan Neyou, hein, le milieu de terrain camerounais. ouais, à mon avis, qui s'est fait marcher soit sur le tendon d'Achille, soit sur le pied par Neymar. Alors d'abord, il y a un coup de coude. On va le voir, un coup de coude du Brésilien. Qui profite de l'aide de Khazri pour pouvoir écarter le danger. Et Neymar qui demande le soutien. Sagaï maintenant qui a trouvé Neymar face au jeu. La petite touche pour Bakker. C'est bien fait. Il a raté sa reprise, le latéral gauche néerlandais. Ah ouais, c'est une faute technique quand même du... Avec Sarabia maintenant. Le centre en retrait. Neymar qui laisse passer. Et la frappe de Di Maria qui vient raser le poteau de Jessie Moulin. Ouais, ça c'était une superbe action collective avec... pas le geste juste dans la finition. Neymar, le 1-2 avec André Di Maria. Récupération parisienne. Neymar. Neymar qui va décaler à droite, Sarabia dans la surface, il y a danger. Et l'interception de Fofana. Quel match du jeune défenseur central des Verts. Prochaine du Paris Saint-Germain face à Lyon. Il faudrait déjà qu'ils gagnent ce soir, mais s'ils devaient regagner, donc bon, ils sont déjà malgré tout attentifs à ce premier résultat. Évidemment. Et pourquoi pas un éclair de Neymar. Ça sera trop long. Trop long. Neymar avait vu le Icardi essayer de se démarquer au deuxième poteau. En infériorité numérique, il faut faire attention au retour de bâton si on n'arrive pas à se montrer dangereux face à cette équipe qui est quand même à l'ogre du championnat, comme tout le monde le sait. Alors après, bien sûr, attention. Di Maria, la sortie de Moulin. Neymar qui récupère ce ballon. Moulin décisif, qui est sorti très rapidement, qui a fait la différence sur ses premiers pas, qui a bien anticipé. Verratti. Neymar. Pas très bon signe ça, Eric, pour Kylian Mbappé. De voir sur béquille. C'est en fait un produit qui vous permet de ne pas avoir de mouvement de latéral. Certainement avoir une distension ligamentaire avec un étirement ligamentaire. Donc on va essayer de préserver ça au maximum. De marcher éventuellement, mais ça empêche tous les... Nordin qui vient effacer. Vous avez allez, encore une petite dizaine de minutes de jeu pour jouer avec nous, pour tenter de gagner le chèque de 15 000 € en répondant à la question de la première période. Du côté stéphanois, on a dit Debuchy, on a fait rentrer un attaquant, Crasso. On s'est organisé. Attention, Sarabia, le décalage. Icardi qui ne peut pas reprendre ce ballon. Et qui sait qui fait encore le geste juste, c'est Fofana qui vient se jeter et qui va prolonger ce ballon qu'Icardi. Et il laisse l'avantage, monsieur Delerue, avec Neymar qui repart en contre. Pour les hommes de Thomas Tuchel qui s'imposent par la plus petite démarche, même à 10 contre 11. Ouais, effectivement, à 10 contre 11. Ah oui, en route pour le quintuplé pour l'instant. Vous êtes toujours en route et vous êtes toujours en course pour le quintuplé. Donc la prochaine étape, effectivement. Et Lyon qui va jouer gros la semaine prochaine. Si Lyon veut être européen en 2020-2021, il faudra battre le Paris Saint-Germain vendredi prochain. Match. Allez, nous allons maintenant vivre tous ensemble cette cérémonie de remise du trophée de cette édition 2019. Il va monter avec ses béquilles sur l'estrade, Kylian Mbappé, difficilement. Pour la soulever devant tous ses coéquipiers. La voilà, la 13e Coupe de France dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Et la complicité entre Choupo-Moting et Thiago Silva. Le Paris et la capitale dans quelques semaines.